Martin Fayulu Madidi, par l'entremise de son secrétaire général Devos Kitoko, met en garde le président Félix Tshisekedi s'il n'organise pas le dialogue recommandé. L'ultimatum est donné jusqu'au 4 mars prochain. Détail dans ce journal. Après la démolition du site Pakadjouma dans la commune de Limete par le service de l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 9 février 2026, les occupants victimes de cette opération sont montés au créneau ce mardi 10 février 2026 dans la matinée. Il faut comprendre que finalement, il faut opérer avec tout le monde va faire ça, tout le monde a gagné. Des fortes tensions et affrontements ont opposé des habitants et des forces de sécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo. Ces mouvements de colère fait suite à une opération de déguerpissement qui a eu lieu à ces quartiers bidonvilles situés à la périphérie de la commune administrative de la Gombe. Les habitants ont procédé aux actes de pillage, des brûlés de pneus sur la route poids lourd pour empêcher la circulation jusqu'à ce que la police soit arrivée pour les disperser et quelques inciviques ont été appréhendés par les forces de sécurité. Et j'ai pris la ferme décision de reprendre mes fonctions aujourd'hui. Et ceux qui sont venus du Katanga, ils ont que 48 heures de rentrer chez eux. Je vous remercie. Après avoir déclaré la guerre dès son service du travail aux Katangais qui sont dans son service, l'inspecteur général du travail, M. Jean-Paul Lomboma, a été suspendu par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ce 10 février 2026 de toutes ses fonctions avec effet immédiat. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, justifie sa décision par le fait que les concernés a tenu des propos à caractère séparatiste visant la communauté katangaise. Selon le ministre, ces déclarations portent atteinte à la politique de cohésion prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que vous le savez, en vertu des compétences mais dévolues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, j'ai procédé le 28 janvier dernier à la signature de l'arrêté portant mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique. Mais l'article 74 de la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025, modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de service public de l'État, reprenant in extenso ses pouvoirs du chef de l'État, précise en son alinéa 2, je cite, « Les secrétaires généraux sont affectés et mis en service par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. » Fin de citation. Concernant plus particulièrement le cas de l'inspection générale du travail, j'ai, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, remis en service M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, seul haut fonctionnaire de ce secteur, porteur du grade statutaire de secrétaire général de l'administration publique, grade auquel il avait été nommé depuis le 22 mars 2024 par l'ordonnance de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Cependant, au regard de la gravité des propos qui lui sont imputés dans des extraits vidéo portés à ma connaissance, dans lesquels il semble clairement stigmatiser des agents relevant d'une partie du territoire national, dans un contexte où notre pays
sous l'autorité du chef de l'État et plus que jamais engagé dans les efforts de renforcement de l'unité et de la cohésion nationale, tout propos discriminatoire, divisionniste ou régionaliste ne saurait être toléré. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ses fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41 alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726-180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. Nous avons pris acte, il y a volonté, il y a organiser dialogue. Il y a un dialogue national inclusif. Avec un esprit ouvert que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accepté d'organiser le dialogue inclusif. C'était lors d'une cérémonie d'échange de vœux avec les diplomates et ambassadeurs accrédités en RDC le 31 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. L'organisation de ces dialogues de la façon dont veut le président Félix Tshisekedi divise la classe politique congolaise. Le secrétaire général de l'ECD, parti cher au président Martin Fayulu Madidi, Devote Kitoko remet en cause les précédentes propositions du dialogue par Félix Tshisekedi n'ont jamais été réalisées et il doute fort que cette fois-ci soit encore le même théâtre. C'est pour cela, le chef du gouvernement de l'ECD précise l'opinion publique sur la position actuelle de Martin Fayulu et met en garde le président Félix Tshisekedi au cas où le dialogue ne serait pas organisé. Président Félix, mois de janvier, février, mars. Le 30 mars, ce qui a organisé le dialogue était Bissonaye, confiance et le sous de Koloba Félix, dialogue ici. Mais nous, de la Mouka, on a dit, nous avons pris acte de la volonté exprimée par M. Tshisekedi d'organiser un dialogue national inclusif. Papa Sanga. Nous avons organisé un dialogue. Dialogue, est-ce que vous l'avez vu? Combien de fois Félix a parlé sans rien faire? Qui vous dit que cette fois-ci est la meilleure? Qu'est-ce que vous avez vu là? Yomoko Yebi, ce n'est pas une utopie aux en Afghanistan, aux en Kaboul, aux en Zukiwapite, aux en Congo. Nous connaissons notre frère. Que ce qu'il peut vous dire une chose le matin, à midi, à Boïka, le côté.